Bonjour à tous. Bonjour. Alors, voici Vincent, il est venu faire un petit coucou à tout le monde. Voilà, au format classique, les achats, on retourne sans montage ni rien, donc voilà. Je me suis dit petit caméo, en plus avec un petit peu de Star Wars, ça fait plaisir. Donc voilà. Enfin bref, aujourd'hui ça sera une vidéo d'achat récent avec des Blu-ray et des coffrets. Donc voilà, c'est pour vous dire. Alors déjà pour le premier Blu-ray, Vincent, Alors je le montre. Hop. parce que lui il l'a jamais vu, donc c'est non, moi qui vais pas du expliquer. Hop. Alors c'est Click, une bonne comédie avec Adam Sandler et Kate Beckinsale. Ce film-là il dure à peu près 1h50, si je me gourre pas. Attends, voir, si je me gourre pas, ça dure bien, oui, ça dure 1h50. Oui, c'était ça, attends, je vais te le dire, vas-y, continue. Oui, c'est là, c'est vrai, ici. Ah, ok. Ça dure 1h50. 1h47. Alors en fait, l'extrait du film, c'est un mec Voilà. qui en a marre de la vie, ça va, parce qu'il faut que ça change, parce qu'il a plein de télécommandes, il en a marre que tout ça. Alors il a envie d'une télécommande universelle, et la télécommande là, bah, je vais pas vous le dire, parce que sinon ça va faire un gros spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc, regardez-le, c'est un putain de bon film à voir. Bon, bah je verrai si, si j'ai le temps. En tout Tu cas, verras voilà. parce que sérieusement, il est très bon. Clic. Hop. Toujours aussi sexy elle aussi. Ouais, vas-y, continue, je t'en prie. Alors le prochain film, Je n'ai pas vu. c'est une comédie qui... alors déjà, on a vu le 1, mais maintenant ils sont sortis dans Blu-ray, c'est Babysitting 2. Alors Babysitting 2, toujours aussi drôle, toujours aussi marrant. Sauf que maintenant le casting n'a pas changé, à part un seul, c'est Christian Clavier, propriétaire d'un truc de vacances. Et vraiment, encore très bon film, toujours avec les mêmes acteurs. Il n'y a pas de souci à se faire. Vincent de Zania, il y a aussi qui encore là-dedans? Il y a toujours le même, Philippe Lasso, Alice David, Vincent de Zania, et tous les autres du premier. Donc voilà. Et il dure à peu près, si je me gourre. Alors, si je trouve. Il dure une heure et demie. Voilà. 1h30. 1h30, et c'est un très bon film, une très bonne Voilà. comédie à voir en famille. Et ça se passe au Brésil. Ouais, parce qu'il me cache en même temps qu'il montre le Blu-ray, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Voilà, encore une très bonne comédie. Donc, à voir. Le prochain film oui, montre-le toi. que mon frère déteste. Non, j'ai pas vu, j'ai vu le premier. Il a vu le premier, mais il a pas aimé le premier, donc il veut pas voir le deuxième. J'ai pas bien vu sûr. le deuxième. C'est avec notre petit Ted. Voilà, le Ted 2. Encore un très bon film, encore Joey Star en version Ted. Mais vraiment toujours aussi drôle, toujours aussi marrant. Comme ils disent, les copains du tonnerre reprennent du service. C'est vraiment un très bon film. En plus, avec une nouvelle venue au casting, Amanda Seyfried, que vous pouvez voir juste là. Voilà, ici. Juste là. Mais vraiment, encore une très bonne comédie. À voir, et en plus, celui-là, il dure à peu près 1h50. 5, voilà. 1h55, une très bonne comédie toujours, avec Joey Star comme voix française. Surtout que pour ceux qui aiment l'humour et la Deadpool, je suppose, hein, c'est surtout ça. Bon, Deadpool il était très bon, hein. Non, mais l'humour, je parle de l'humour de Deadpool, un petit peu salace, pervers, etc. Ouais. Enfin, ouais, et toujours Mark Wahlberg, je sais plus comment ça se dit, et en voix originale de Ted, c'est cette Mark Falan, je sais pas comment là. Bon, voilà. On va pas en chronologique parce que c'était Ouais, voilà, ouais, vas-y. de 5 à 1. Donc on commence par. Voilà, c'est vrai, il fallait bien que je le présente. Hein. Par Activity, donc c'est pas moi évidemment, hein, c'est lui. Donc voilà, un jour je les aurai et j'espère C'est à avoir. moi. J'espère un jour avoir un coffret, mais bon, pas trop d'espérance. Voilà, donc par Activity. Hein. Voilà, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un film à pognon tout simplement parce que voilà, il n'y a pas trop de mise en scène ni rien, c'est juste une caméra posée dans une chambre et du found footage. Mais bon, voilà. Moi j'ai particulièrement le paranormal, donc forcément ça me plaît. Et comment dire, il y a aussi, c'était un soir, je voulais le regarder, mais je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire de cauchemar le soir, non, merci. Oh, peut-être pas non plus. J'ai essayé de le regarder le soir, mais non. Le soir, j'ai pas envie de le regarder parce que ça me fait déjà flipper, parce que quand j'entends déjà les bruits de pas ou des trucs comme ça, je me suis dit, oh là, laisse tomber. Bah, il y a un truc qui m'a plu particulièrement dans ce film, malgré tout le reste du film, c'est le coup de la farine blanche sur le sol. Enfin, je ne spoile pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. De toute façon, je pense que si un jour je vous l'achète, je vous en reparlerai. Voilà, le premier Paranormal Activity. Donc, vraiment, à voir si vous l'avez pas vu. Il y a combien de temps il est sorti? Il y a combien de temps? Donc, Oren Peli, hein, réalisateur. Je sais pas quand il est sorti. Je pense que de toute façon, c'est dans les années 2000, ça c'est sûr. Attends, est-ce que normalement il y a marqué là
Non, bah, il n'y a pas l'air d'avoir marqué. On va pas perdre de temps, je pense que. Voilà. Ouais, parce que il sinon, suffit encore, d'aller voir sur internet. Ouais. Mais voilà. Allez voir sur internet parce que nous on sait vraiment plus. Je sais plus. Ou sinon ça sera marqué dans la description juste en bas de l'écran pour Oui, voir ça sera plus simple. quand est-ce qu'il est sorti. Donc le prochain c'est bien sûr Paranormal Activity 2, le deuxième volet de la saga Paranormal Activity. Encore un très très bon film qui fait toujours aussi peur. En plus avec Miss, comment elle s'appelle là, Miss Cathy qui fait aussi flipper là-dedans parce que des fois elle est contrôlée dans ce film-là donc ça fait un peu flipper des fois. Et qu'est-ce que t'en penses toi J'aime bien le petit défaut. Bah, Alors, elle fait des fois flipper. Clairement, personnellement, subjectivement, c'est le moins bon de la saga. Après, voilà. Je sais qu'il y en a un peu qui disent que c'est le 1 ou le 5 ou le machin. Bon. Pour moi, c'est vraiment le deuxième parce qu'il se passe beaucoup moins de choses et c'est beaucoup moins intéressant à voir. Mais il reste sympa. Il reste Très sympa. Il reste cool. Quoi. Des fois où c'est un petit peu peur pour moi part, hein, parce que moi je suis très des fois je suis très peureux dans des films comme ça donc. Non, mais c'est sympa sans plus. Faut dire. Hein. Voilà. Alors, encore un film qui dure à peu près 1h20, 1h. Ouais. C'est un Paranormal Activity en général, les Paranormal Activity durent pas. Et au début, longtemps. Quand j'ai vu marqué au-dessus Direct Executed Cut, et quand j'ai vu ici marqué, je me suis dit putain, j'ai pas pris une version française. Et bah si, c'est quand même une version française. Et derrière, il y a en version française et en version espagnole. C'est un apport ou c'est une version française normale ou je sais pas. Une version non, française, je sais pas, c'est- justement, parce qu'il y a un petit 16 et en général, Ouais, c'est vrai ouais, que c'est- en général, c'est vrai que c'est marqué en français donc du coup, je sais pas. Encore un bon film, même Parce que pour ça certains manque. qui n'étaient pas très bons. Voilà. Alors le prochain, c'est toujours la suite. Le Paranormal Activity 3, voilà, donc le fameux spin-off sur les deux filles, donc Cathy et sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais, Non c'est plus. toi, je sais plus, non. Bah, de toute façon, il doit y avoir marqué là, Cathy et bon, on va pas perdre de temps. En tout cas, la Paranormal Activity 3, excellent aussi. Voilà, c'est dans ce film, je crois qu'il y a le coup du ventilateur est très ingénieux, très flippant, ou le coup de la cuisine, du coup, tout le monde. Ah, le coup de la cuisine, celui-là il m'a fait flipper. Ah non, mais c'est intense. Hein. Celui-là, C'est le intense. coup de la cuisine quand t'as plus rien. Donc là, un petit miroir. Un petit spoiler si vous l'avez pas vu. Voilà. Donc voilà, Paranormal Activity 3. Encore un bon film qui Voilà. va durer à peu près 1h30 comme d'hab. Oui, je sais pas, en général, les Paranormal Activity ça dure Bah en pas- général les films d'horreur ça dure pas plus d'une heure et demie. 84 minutes, donc voilà, 84 minutes ça veut Ouais, dire 1h30, voilà. 1h20. 1h24 en gros. Donc ouais, c'est pas extrêmement. C'est pas super long, ça à découvrir, hein, si vous l'avez pas vu, en tout cas. Pas mal du tout. Paranormal Activity 3, donc découvrez l'origine du phénomène, voilà. Il y a marqué sur la jaquette. Voilà. Donc voilà, version longue inédite. Voilà. Je vais sur la suite. Version longue inédite mais que peut-être il n'est pas dans le film parce qu'il y a peut-être version cinéma des fois dedans ou des fois version longue mais en Voster mais avec sous-titres français. Oui, Parce que c'est ce que j'ai eu le plus souvent dans mes Blu-ray des fois. d'accord. Donc le suivant, donc bah, c'est encore le même, c'est Paranormal Activity 4. Voilà. C'est quoi ce zoom là? Genre, ouais, c'est trop bien! Non mais il est très bon aussi ce film, il est vraiment si flippé. En plus avec la gosse qui est vraiment super bien dans ce film. Toujours Cathy qui est dedans aussi, sauf qu'on la voit pas souvent non plus elle dans ce film. Parce qu'on la voit qu'à un moment, mais Je sais que vers la fin du film on la voit Voilà, pendant ça 5 spoil, mais bon. minutes. Voilà, excusez-moi pour le spoil, mais voilà. Tout le monde Voilà. l'a vu, hein. Si vous l'avez pas vu, ben. Hein. Voilà. Ah t'es vachement drôle toi. Hein. Mais- Alors toujours un film qui dure à peu près 97 minutes, donc 1h30 à peu près. Ben voilà, toujours un très bon film. Version longue non censurée et version cinéma. Donc je pense que version longue c'est une version Voster en sous-titre français et version cinéma bah, C'est en mal français. foutu ça quand même, c'est nul, franchement. Ouais bah ça, c'est ça que je trouve. C'est comme un film que je vous dis, c'était Comment tuer son boss 2. Il y avait la version cinéma en VF et la version longue en Voster et sous-titrage français. Voilà. Ça c'était con. Et Donc, voici le dernier volet de la saga. On a été voir au Activity, cinéma en 3D. en 3D. Paranormal Et pour vous Activity dire, 5. Alors attends, pour- alors ça je vais le dire moi parce que. Non, je pense que je ferai un coup de gueule sur ma chaîne quand même. Parce que le film là ne sort pas en 3D. Malgré qu'il y ait une 3D magnifique au cinéma, hein, même lui il pourrait vous le dire, hein, lui qui est pas 3D. alors sérieusement, la 3D quand je l'ai vue, c'était un bijou. Cette 3D était patente et C'était vraiment super. et il sort pas en Et pour 3D. moi qui n'aime pas la 3D de certains films, comme par exemple celui qui est sorti Batman vs Superman, qui était nul à chier. Non, le film, pas la 3D, pas le film, pardon. Autant pour moi. Oui, la 3D, oui. Voilà, la 3D, non, parce qu'on C'est va ce que voir j'ai le dit. film C'est ce après. que j'ai dit. On va voir le film, non, le film était sympa. Et, donc, comme, du coup- et comme aussi le livre de la jungle qu'on a été voir au cinéma, et qui est
une bonne 3D aussi, mais pas trop, Voilà. pas trop à certains On moments. va pas trop diverger vers ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce film est en 3D à la base, mais il ne sortira pas en Blu-ray 3D et c'est assez Surtout. dommage. C'est Parce que assez ça a été dommage. racheté par Donc, voilà, donc, quelqu'un. je pense que voilà, pour ceux qui regardent les vidéos sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite sur ma chaîne, je vais en parler un petit peu quand j'aurai l'occasion. Et je pense que je vais pas mal développer. Quand tu reviendras. Quand je vais pas mal développer mes propos, je pense. Mm. Voilà, donc le cinquième. Voilà. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé après. Voilà. On peut ne pas aimer, je comprendrais. Voilà, donc très sympathique, hein, franchement. Et celui-là, il dure à peu près 1h20 aussi, Ouais. 1h30. Puis avec le sous-titre. Mais avec, Ghost avec Daymotion. avec des effets spéciaux vraiment super. Ouais, pas mal du tout. Hein. Puis voilà. J'ai le- vrai, alors, Toby, il y a des fois, quand j'étais voir au cinéma, il m'a vraiment fait flipper. Ouais, puis même Toby est super, enfin, il est Et- magnifique. Enfin, Ouais. vous irez voir ma critique sur ma chaîne. Hein. La chaîne sera dans la description. ma En chaîne. tout cas, je ne pense pas que je ferai de critique sur ce film, Ouais. mais pour vous dire déjà sur cette vidéo, il est vraiment super. Voilà, donc. Voilà pour dire à propos. Hein. Donc pour ceux qui sont intéressés par mon avis personnel, je vous invite à aller voir ma critique dans la chaîne, le lien de la chaîne dans la description. Voilà. Donc voilà, on continue. Alors maintenant, on continue avec 3 coffrets. Alors c'est les 3 derniers, c'est les 3 derniers coffrets que j'ai à vous montrer, bien sûr, parce que j'en ai encore d'autres, mais les autres, je les ai montrés il y a longtemps. Ouais. Alors le premier, je voulais vous montrer il y a longtemps, mais j'ai pas pu parce qu'à cause que j'étais dans les Vosges pour faire quelque chose et tout ça, comme je vous l'ai dit dans mes anciennes vidéos, enfin dans ma vidéo il y a 2-3 semaines. Et voilà le coffret, le fameux Hobbit en version longue. Sauf que celui-là, je l'ai pas pris en, comme vous voyez l'épaisseur, je l'ai pas pris en 3D parce que moi, en 3D, vous savez, hein, sur certains films, je n'aime pas trop. Donc voilà, un très beau coffret que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est aimanté parce que si vous voyez bien ici là, il y a il y a un truc aimanté ici. Alors les lettres sont en relief. Ça aussi c'est en relief, ça aussi, et là aussi c'est en relief, donc c'est super beau. Et l'Arking Stone. Parce qu'avant je savais pas trop le dire, mais maintenant je sais, l'Arking Stone c'est super. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce coffret, Vincent? Bah, donc, le coffret là est assez beau, enfin franchement, bon, par contre il est pas super complet parce que je sais pas, il n'y a pas de livret, il y a pas grand chose. Bah, Il y a que les part 3 versions Blu-ray, longues. à part 3 Et Blu-ray, c'est pour ça, donc le coffret en général, hein, visuellement il est magnifique. bah, il y a la version courte aussi. Il y a des reliefs à comparer au coffret du Seigneur des Anneaux, qui est un petit peu plus beau d'ailleurs, il y a un beau coffret, enfin un beau livret. Et celui-là, voilà, les lettres, un petit peu de relief dessus, donc c'est pas mal. Alors pour vous Franchement, dire, c'est sympa. je vais vous montrer l'édition collector du Seigneur des Anneaux, je vais vous montrer tout de suite. Il est 2 fois plus gros. Toi, Enfin, tu il est l'as un pas peu plus encore, gros. tu l'avais pas montré celui-là. J'avais pas montré encore. Voilà. Bah, j'avais montré dans une ancienne vidéo, il y a longtemps. Mais voilà, je vous le remonte pour ceux qui l'ont pas vu. Donc on peut faire un petit Voilà. comparatif. Voilà. Un petit comparatif des deux. Voilà. Donc ça, le Seigneur des Anneaux. Version longue, Blu-ray. Voilà. Alors l'épaisseur aussi. Comme Voilà. on voit l'épaisseur, il Il est assez, voilà, il est super épais. est super épais. Et la version longue en version 3D, il est aussi la même épaisseur que ça. Pratiquement, oui. Il a pratiquement la même épaisseur que celui-là. Donc, Pratiquement. avec des belles lettres en doré. Il y a un peu de poussière parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc, parce qu'en fait, je les ai jamais vus en version longue pour vous dire. Hein. Ils achètent des Blu-ray. Et ça fait des commentaires. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc c'est pas mal. Un Hein. peu. Bon, par contre, derrière, bah, y a rien. Voilà, donc Alors si c'est vous dommage. voulez voir les détails de ce coffret, allez voir mes coffrets, ma vidéo sur mes coffrets. C'est juste ça que je voulais Voilà. dire. Voilà. Donc le coffret du Hobbit de la trilogie, pas en 3D. Voilà, version longue donc, évidemment. Ouais, parce que moi 3D j'aime pas trop. Voilà. Donc le prochain coffret. Alors attention aux jaloux, hein, attention aux jaloux. Hein. Ouais, parce que je vais déjà vous le préciser. Alors je l'ai vu une fois. J'étais à Cultura. Excusez-moi pour la pub un peu de Cultura. Ils sont fous. À Cultura, j'ai voulu regarder des coffrets. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être aller prendre le coffret de 300 et les deux Blu-ray. Et j'étais comme ça. Et tout d'un coup, j'ai vu ça. J'ai vu, waouh. Je voulais absolument l'avoir. Et ça, je pense pas qu'on le trouvera quelque part. Parce que j'ai eu vachement du bol. C'est celui-là. Alors celui-là, vous le trouverez, je pense, nulle part, je pense. Ben, pour ceux qui ont de la chance, ils l'auront, mais pour ceux qui n'ont pas de chance, ben, tant pis pour eux, ça fait rien. Tant pis, on s'en fout. Bah, qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien dire de plus, de toute façon. C'est un coffret que j'ai trouvé comme par hasard et que je voulais, en plus qui a la même version avec le labyrinthe le premier. Donc, en édition collector. Moi, l'image elle est super bien parce que quand on dit labyrinthe, la terre brûlée, le labyrinthe qui est en train de se consumer, en train de brûler, et lui qui est en train de courir.
Vraiment super bien fait. La tranche là, je vais vous montrer aussi l'intérieur, ici. Alors c'est édition collector, hein, avec vous savez, le coffret, le Blu-ray, le machin, DVD, tout ça. Alors à l'intérieur c'est avec, déjà, voilà, Mino. Il y a aussi le fameux Thomas. Il y a aussi elle qui est arrivée dans le 2. Comment elle s'appelle, je vois Brenda, voilà, parce que je vois pas de l'autre sens. Et il y a Nutz. Et voilà l'intérieur du truc, enfin du coffret. Voilà. Avec les premières pages du Remède Mortel. Oui, c'est du Remède Mortel. Et le Blu-ray et DVD du Labyrinthe. Voilà, alors celui-là, je ne pense pas que vous le trouverez parce que j'ai été voir sur tous les sites, sur la Fnac, sur comment dire ça, sur eBay, j'ai été voir sur tous les sites que je connais, il n'y a aucun édition collector qui se vend. À part sur Amazon, mais sur Amazon, il y en a peut-être deux maximum. C'est pour 30 €, moi je l'ai payé 20. Donc 10 € moins cher pour un beau coffret. Voilà, c'est juste ce que j'ai ça à vous dire. Et si vous l'avez pas vu à tête brûlée, regardez-le, il est super. Surtout pour certains, mais qui n'a pas trop aimé. Ouais. Il change beaucoup du premier, après on peut aimer. Hein. Voilà. Donc ensuite, le coffret ultime, d'ailleurs l'ultime coffret. L'édition prestige du dernier Hunger Games, la Révolte partie 2. Voilà, que moi je n'ai pas aimé. Et que moi j'ai vraiment très apprécié. Perso, je trouve que la fin est vachement bâclée. Et, voilà. Merci. Mais après, c'est pour me cacher. C'est toi tu me caches aussi. Voilà. Vengeance. Voilà. Bref, donc le magnifique coffret, voilà. Je l'ouvrirai si j'arrive bien à l'ouvrir, voilà. Ouais. Alors déjà le dos, voilà, le dos comme il est. En fait, j'ai la flemme de le tenir et de vous avec la statue du je sais plus comment il dit, du Snow, ouais, du Snow, oui, Snow, qui est là, tout cassé avec eux dans le brasier, tout le beans. Et là, juste là, Hunger Games, ça arrive à partie 2 avec Blu-ray 3D. Alors, il y a aussi édition Fnac. Pour dire que c'est la Fnac et une petite étiquette souvenir. Ouais. Édition Fnac. Que je garde aussi, moi, souvent sur mes sites. On garde tout ce qui est édition Fnac, je le garde. Moi, j'aime bien garder les étiquettes aussi. Je vais vous montrer en détail parce que je vous laisse là. Donc, le G-Moteur de la version partie 2. Katniss Everdeen en version badass. Oui, pas faux. Alors là, il y a, je sais plus comment elle s'appelle. Pita. Ouais, Pita, voilà, oh là là. Comme les pitas à manger. Hein. Voilà, comme le Pythagore. Voilà. Non, ça j'aime pas. T'imagines, ils font un film d'horreur et ça s'appellera Pythagore. Oh. Voilà, c'est la log du jour, voilà. On va pas trop développer. Attendez, je vais pas vous. Attendez. Non, je suis dans un bon truc. Non. Voilà, avec la sœur juste derrière, avec la sœur de Katniss, le G-Mocker. Ça, je sais plus qui c'est vraiment dans le film, je sais plus vraiment. Je sais plus vraiment, donc voilà à peu près. Et si j'arrive bien à prendre, voilà. Tout le monde est là, sauf que là derrière, je sais pas ce qu'il y a, donc j'ai pas envie de trop d'ouvrir. Ouais. Un beau coffret, enfin pour l'instant, parce que j'ai pas tout dévoilé, donc pour l'instant voilà celui-là en édition prestige. La suite du coffret, c'est donc il y a aussi les petites affiches avec le temps marqué dessus, tout ça, tout ce qu'il y a comme contenu, tout ça dedans. Le petit DVD, bonus. Un petit bonus en plus. Le petit bonus, que je trouve vraiment Katniss super. Non mais, je sais pas comment dire ça. C'est super bien. Super. Elle est super belle, voilà. Comme ça, moi, je suis sûr. Elle est super. Super bien fait. Alors, ça, je vais pas vous ça, je vais vous le montrer. C'est un peu tout ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà, un peu le bouquin sur tout ce qu'il y a à peu près dedans. Et Katniss, tout ce qui se passe dans la deuxième partie, mais je vais pas vous montrer plus parce que si vous l'avez pas vu, ça sert à rien de vous spoiler, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à spoiler à part la fin. Bon, c'est bon, tu vas pas commencer toi non plus. Je veux pas être méchant avec ce film, non. Pas dans cette vidéo. Alors, les petites cartes que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, petite feuille cartonnée. Le petit G-Mocker. Avec le Snow cassé. Voilà. Katniss sur sa chaise. Attends, je vais vous montrer un peu plus près. Sur son trône, entre guillemets, hein, parce qu'elle est un petit peu en mode badass quand même. Voilà, avec le G-Mocker sur son épaule. Ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout. En plus, en profil, c'est super. Elle, en mode badass encore, avec ses flèches derrière. Encore elle, avec une tête vraiment super. Moi, je trouve super belle, sa fille.
vraiment. Qui la trouve moche, sérieusement? Honnêtement. Bah, on sait pas, on sait pas. Avec Pita Melark, avec je sais plus comment il s'appelle, désolé pour ceux qui sont fans de ça. Et voilà, j'ai mon cœur. Et le dernier, alors je vous dis, ça, c'est ce qu'il y avait sur la boîte quand je l'ai pris. Sur la boîte, parce que j'arrivais pas à l'enlever du blister, donc je l'ai laissé avec le blister, voilà. Avec marqué tout ce qu'il y a dessus, voilà. Et le fameux G-Mocker de la partie 2. Alors moi je le trouve, je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je le trouve vraiment classe. Il est en métal, bien sûr, il n'est pas en plastique, parce que je vais pas l'enlever, parce que j'ai pas envie de le déballer. Donc voilà, le petit G-Mocker. Je vais vous le mettre un peu plus, voilà. On va cacher Vincent parce qu'il est pas beau. Voilà. Je le prends bien, je le prends bien. J'ai l'habitude, je le prends bien. Voilà. Bon voilà, ça va être la fin de ma vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et Vincent, dis un peu quelque chose de ta part aussi. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Bon bah merci pour avoir suivi cette vidéo et pour dire des trucs. Bah merci encore Vincent pour cette. Bah écoutez, on m'a invité à faire un caméo. Je me suis dit bah autant s'incruster tout le long de la vidéo, hein, parce que j'aime bien faire chez les gens. Voilà. Bah ça te demande pas, tu m'as pas fait chier surtout. Ah bah c'est genre, je le promets, c'est formidable. Ah ça Voilà, j'espère que vous aura fait plaisir, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne aussi, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Une vidéo format normal, sans montage ni rien, ça change un petit peu. Ouais voilà, parce qu'on a pas envie trop de se fouler avec les montages. Bah toi surtout. Ouais bah si, j'en fais quand même des petits montages mais pas des gros non plus. Oui. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi et de regarder mes futures vidéos, comme je vais vous présenter mes futures figurines de One Piece, comme vous savez que je suis fan de One Piece et que mon frère n'est pas vraiment manga du tout, à part Yu-Gi-Oh! Ouais. Yu-Gi-Oh! Qui est sorti depuis 10 ans de nos filets, donc voilà, désolé pour Vincent qui... Ouais, mais il a bien caché des vieux jeux vidéo, hein, qui Oui. sortent plus, hein. Mais vu que toi, c'est une tu console, as aussi, comment dire, tu collectionnes les DVD de Yu-Gi-Oh! Donc Oui. voilà. Voilà, alors n'oubliez pas de regarder mes anciennes vidéos de enfin j'ai qu'une vidéo de figurines avec Shanks et Arlang. Et après, à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'achat récent, de critique cinéma. Commentez ma vidéo et aussi défoncez ce putain de pouce. S'il vous plaît, défoncez-le. On veut qu'il soit bleu de chez bleu. Voilà. Parce que moi j'aime bien non, je déconne. Donc à bientôt tout le monde et à la prochaine. Salut. Tchuss.